C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité Nicolas Bay. Alors, mon invité, donc, vous l'avez dit, Nicolas Bay du Front National, il semblerait qu'un tract circule pour essayer de récupérer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. C'est une réalité, Nicolas Bay ? Marine Le Pen a dit qu'il fallait se rassembler. Le pays va mal depuis le quinquennat de François Hollande et d'Emmanuel Macron. C'est important de se rassembler. Je crois que dans ce sens-là, tous les électeurs seront les bienvenus. Alors, Nicolas Dupont-Aignan doit appeler à voter, peut-être même aujourd'hui. Vous souhaitez aussi récupérer le vote de Nicolas Dupont-Aignan ? Marine Le Pen a dit qu'elle espérait effectivement qu'en tant que patriote, effectivement, Nicolas Dupont-Aignan est un patriote et qui soutienne notre mouvement, enfin notre candidate Marine Le Pen. Nous espérons qu'il va nous rejoindre parce que la France va mal depuis le quinquennat de François Hollande et Emmanuel Macron. Alors, vous incarnez le renouveau du Front National, Nicolas Bay. Jean-François Jalc est le président par intérim du Front National. Il est très contesté. Il y aurait des thèses de révisionnistes. Il est soupçonné de révisionnisme. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Vous qui incarnez quand même le renouveau du Front National. Marine Le Pen a dit que ça c'est un très mauvais procès qu'on fait à Jean-François Jalc parce que Jean-François Jalc c'était vieux, c'était il y a 15 ans, donc toutes ces histoires de... Oui, enfin il y a quand même une thèse de révisionnisme sur les chambres à gaz. Oui, il y a 15 ans, donc c'était le gaz a largement eu le temps de dissiper, c'est un très mauvais procès. Et puis, je dois dire qu'il nous attaque, il ferait mieux Emmanuel Macron de balayer devant chez lui la poutre qu'il a dans ses yeux sous le paillasson, parce que lui-même est soutenu par les islamistes de l'EIS, et Marine Le Pen m'a dit de dire qu'effectivement, même les pilotes des avions kamikazes des 2 tours du World Trade Center soutiennent Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il ferait mieux de balayer devant ta porte. C'est Marine Le Pen qui l'a dit. Alors, concernant les négociations européennes, c'est un petit peu flou. On ne comprend pas très bien. Pourtant, j'ai vraiment étudié votre programme, mais on ne comprend pas très bien comment vous sortez de l'Europe. Parce que plutôt dans l'Europe, vous sortez de l'Europe, parce que vous sortez de l'Europe des négociations en 6 mois, 2 ans. Est-ce que vous pouvez être plus clair là-dessus que ma question? Mais Marine Le Pen a dit que ce sont des négociations, c'est un très mauvais procès qu'on nous fait, mais c'est des négociations qui permettent de négocier avec les autres pays qui sont nos partenaires dans des rapports commerciaux qui sont du négoce, de la négociation du commerce. Alors, très bien. Écoutez, Thomas a préparé un petit truc là pour vous, un petit cadeau, c'est sympa, c'est pour votre anniversaire. Un extrait. Ah oui, je sais ce que c'est. Alors ça, c'est un très mauvais procès, parce que c'était il y a 15 ans, c'est une erreur de jeunesse. Il y a 15 ans, j'ai 2 ans et demi, j'étais au bureau politique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon. Alors, écoutez, Nicolas Bay, on arrive au bout. Merci, Nicolas Bay. Mais Marine Le Pen m'a dit de ne pas vous dire merci, juste au revoir, parce que de toute façon, on m'avait fait un très mauvais procès. À vous, Julie. Merci, messieurs. Magnifique. Et on accueille Nikos maintenant qui est avec nous comme chaque vendredi. Bonjour, Nikos. Ouais. Salut July, salut les loups, salut à tous, salut à tous les jeunes qui nous écoutent. Oui, Thomas, tu es jeunes aussi. Oui, car on a du jeunes. Et ouais, on a du jeunes en ce moment. Il y a du jeunes qui va pas en cours. Et ouais, les lycéens ont manifesté hier contre le choix au second tour. Ouais, les cousins, c'est bien. Mais si vous êtes au lycée et que vous avez le droit de vote, ça veut dire que vous avez 18 ans. Et si on a 18 ans au lycée, ça veut dire qu'on a redoublé, les gars. Oh! Alors les manifs, c'est bien joli, mais vous feriez pas mal de vous replonger dardard dans la trigonométrie, les gars. Parce que les manifs avec les copains, c'est bien joli, mais c'est pas ça qui va vous procurer du boulot. Sans diplôme, vous finirez chauffeur Uber pour Macron ou chômeur sidérurgiste pour Le Pen. C'est ça que vous voulez? Putain, les gosses d'aujourd'hui, c'est fou. Ou alors, ils ont pas 18 ans, mais donc ils ont pas le droit de vote. Et c'est un peu comme si des puceaux manifestaient contre le prix des capotes. En fait, c'est ça. Allez, j'ai peut-être été un petit peu vite dans ma démonstration. Ouais, ça, je veux dire, ça a été un petit peu vite, j'ai pas trop su, autant pas question. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titres de News Today. Allez, Nikos, on vous écoute. Affaire Fillon, plusieurs hebdomadaires appartenant au groupe Publi Hebdo ont reçu une réquisition demandant des archives prouvant la présence de Pénélope Fillon sur le terrain et le groupe a dit ne pas avoir les moyens de mener ces recherches colossales. Alors moi, je propose une idée. Voilà. On n'a qu'à embaucher Pénélope pour le faire. Au moins, elle aurait un travail bien réel et puis normalement, elle devrait savoir où chercher, elle. Bah oui, pas mal. Pas mal. Cas inédit à Dijon, une famille peu fortunée a gagné 83 millions d'euros. Oh là là, l'euro oui, million. oui. Et voilà, si ça se trouve, c'est les seuls Français qui ont voté Le Pen au premier tour et qui vont voter Macron au second, du coup. Tiens.
Ça, c'est plutôt malin. Allez, endettement. Le Front National doit 5 millions d'euros à l'Union Européenne. Pourtant, le Front National ne cesse de répéter que l'euro a appauvri les Français. Ouais, ben visiblement, pas tout le monde. Il nous aurait menti. Non, c'est possible. Et puis, people. Hier, c'était l'anniversaire d'Ariel Dombal. Elle a fêté ses 24 ans pour la 40e fois. Bon anniversaire, Ariel. On a rien dit. Merci Nico. C'est une thème. Qui a dit ça? C'est moi. Eh bien, moi, ça, j'ai dit, c'est un mauvais français. Allez, Emmanuel Macron poursuit sa campagne d'entre-deux tours. Le candidat d'En Marche était hier à Sarcelles pour parler notamment de la formation des jeunes. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les jeunes des quartiers. Yo, ça roule les collègues. Mais lâchez ce mégaphone, on vous l'a dit déjà hier, ça ne sert à rien. C'est vrai, pardon, excusez-moi. Attendez, Ah. pardon, excusez-moi. C'est vrai, mais ça me donne un petit côté syndicaliste qui plaît aux électeurs. Alors racontez-nous comment s'est passée votre visite à Sarcelles. Écoutez, vraiment très bien. Je n'ai reçu aucune insulte. Je n'étais bousculé par personne. Et Marine Le Pen ne s'est pas incrustée. Donc, si vous faites le bilan, il est très positif. Vraiment, tous les futurs chauffeurs Uber présents sur place étaient fort sympathiques, je dois le dire. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit aux jeunes? Eh bien, j'ai dit aux jeunes qui m'écoutaient, je leur ai dit que, wesh, ils ne doivent pas avoir peur de l'entreprise. Il faut croire en l'avenir. Déterminé et solide, car sans maîtrise, la puissance n'est rien, comme on dit chez Pirelli. Alors je le dis aux jeunes, on y croit, on se donne. Comme on dit chez Decathlon, à fond la forme. Alors Marine Le Pen vous a pris 2 points dans les sondages, est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, Madame Julie, pardon de vous le dire, mais Marine Le Pen n'est pas vraiment une femme Barbara Gould. Vous savez, les sondages, ça n'est pas si important. L'important, et je le dis aux Français, c'est que mon engagement est total. Vous ne viendrez plus chez moi par hasard. Ah bien. Donc je ne m'attache pas au sondage. Tout va bien. D'ailleurs, si je vais bien, c'est Juvamine. Oui, si je vais bien, c'est Juvamine. Oh l'expert en pub, c'est incroyable. Mais je ne suis pas le candidat des entreprises. Alors vous étiez hier sur Je suis un TF1. homme libre. J'ai su dire non 2 fois dans ma carrière. Vous étiez sur TF1 hier soir. Vous avez déclaré que Marine Le Pen avait une qualité, la détermination. Oui, car il faut savoir reconnaître les qualités de chacun, fût-il celle de son adversaire. Je lui reconnais cette qualité, car c'est une personne, c'est un être humain. Elle a forcément des qualités et elle est déterminée. Déterminée à diviser le pays. Elle est déterminée à rendre la France ridicule à l'international. Elle est déterminée à tromper les Français. C'est sa principale qualité. Mais je n'en veux pas. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Merci Monsieur Macron. Marine Le Pen, à vous maintenant. Bonjour. Il est frais, mon poisson. Il est frais, mon poisson, il est frais. Il a été pêché en haute mer par Gilbert Collard. Et moi, oui, également. Oui, Madame Julie, Regardez, on a attrapé de beaux cabillaud, des thons, des dorades, pas de Macron. On a aussi pêché les migrants. Mais les migrants, Monsieur Ntoven, les a rejetés à la mer. Humour frontisme, que voulez-vous? C'est d'un goût ça, dites donc. On ne se départit pas de notre humour. Votre sortie en mer semble avoir été appréciée de vos militants en tout cas. Hein. Oui, je progresse, vous l'avez noté, ne vous déplaise, je catalyse le vote de colère. Tout le monde le dit. Oui, j'ai réussi à devenir la candidate des Y en a marre. Je suis la candidate des sans-voix, et des oubliés, et des moches, des boutonneux, des gras du bide, des bas du cul. Toutes les petites colères du quotidien, je les récupère. Me demandez pas pourquoi, je suis un aimant à frustrer. Voilà, alors je lance un appel à tous les boudins, les gros lards et les ratés, toutes les tranches de cake qui ont besoin d'antivol, les trumeaux qui ont du poil au mollet et les puceaux chauves de 54 ans. Regardez aussi sur cette table. Non, rassurez-vous, il n'y en a pas, c'était de l'humour, vous avez eu peur. Voilà, venez, je vais bien m'occuper de vous. Merci Marine Le Pen. La sortie de Laurence Périsot, qui s'imaginait déjà en Premier ministre, a fait réagir l'entourage d'Emmanuel Macron. François Bayrou, vous êtes un des principaux soutiens de Macron. Bonjour. C'est quoi cette fois? C'est Macron président? C'est ça? Non, Madame Julie. Zut. Je vous ai bien eu là. Ah bah oui. Oui, parfois c'est simple, Madame Julie. Écoutez, je suis scandalisé par l'attitude de Laurence Parisot. Prends pas trop la confiance, ma belle. C'est moi le patron. C'est moi le futur Premier ministre. J'ai entendu Emmanuel Macron le dire plusieurs fois. Bayrou, il est à côté de ses pompes.
À côté de ses pompeux. Oui, il l'a dit. Il est à côté de ses Pompidou, ses Mendès France, ses Rocard, tous ces premiers ministres qui ont fait la grandeur de la France. Alors vous espérez vraiment ce poste, hein, on dirait? Écoutez, je sais qu'Emmanuel Macron est entouré de gens de talent. Oui, mais c'est parce que pour nous, Emmanuel Macron, c'est un radeau. C'est un radeau, c'est un radotage que de le dire, mais c'est un espoir formidable et j'y crois. Vous savez, en 30 ans de politique, je n'ai jamais sucé. Oh, Non, je n'ai jamais sucé. qu'est-ce que ça va être? Je n'ai jamais su saisir l'opportunité d'aller à Matignon. Mais là, je vous le dis, c'est la bonne. Merci, monsieur Bayrou. Je vous en prie. Celle-là, L'humoriste, je crois que même Cabrol l'avait pas. l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré a démissionné de France Inter après s'être vu censurer une chronique par Nagui. Une chronique où il défendait l'abstentionnisme. Bonjour Nagui. Oui, bonjour Julie, bonjour à toute votre équipe. Écoutez, stop à les informations. Ce n'est pas de la censure que d'interdire à quelqu'un de faire une chronique en désaccord avec ce qu'on pense. Voilà, c'est un parti pris éditorial. Vous ne censurez jamais personne, vous, sur Europe 1, franchement? Ah bah non, jamais, on peut tout dire ici. Écoutez, Nicolas Canteloup. Tu parles. J'étais le roi des intérieurs. J'étais le roi, vous m'avez cloué le bec, expédié par Colissimo, je suis une chaîne pourrie. Naguet, je peux venir faire des intérieurs dans ton émission? Non, mais en interview, on a ce qu'il faut. Merci Jean-Pierre. On est juste emmerdé avec le départ de Pierre-Emmanuel Barré. Oui, bonjour Nagui. Dites, comique, ça permet d'avoir des amis et des jeunes femmes? Parce que si vous cherchez un Barré sympa pour votre émission, je suis disponible. Je peux vous faire des blagues super lol sur les 6 caves obligataires. Ok. Non, finalement, ça allait. Décidément, vous l'avez compris, ça se bouscule au portillon pour remplacer mon chroniqueur. J'ai envie de dire que tout le monde veut prendre sa place. Bravo. Esprit 2017, trop fort. Merci beaucoup Nagui et merci à Nicolas Barré d'être passé aussi. Un plaisir. C'est un changement par rapport aux campagnes présidentielles précédentes. Les artistes engagés ne sont pas nombreux à soutenir les candidats, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour. Écoutez, ma chère Julie, je ne sais pas, je ne saurais vous dire le pourquoi du comment de ce désintérêt artistique, mais après tout, ce n'est pas grave. S'il y a besoin d'un chanteur engagé, écoutez, je vais vous dire, pour Emmanuel Macron, je veux bien m'y coller. Ah bon? Mais oui, mais allez, tiens, oui, on y va. Allez à la technique, Romain, balance du gros son. Oh yo yo yo, oui, oh yo 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 yo, je vais m'encanailler. Oula. Deuxième tour, je vote Macron pour faire barrage aux fachos. Le Pen sort de question et nique sa mère Philippot. Franchement, ça foutrait les boules de voir le FN passer. Alors mec, toi et ta poule, vous savez pour qui voter. Yo, oh oui, je suis engagé. Oh, je suis canaille. Je suis prêt à en découdre comme un ouf malade. Yo. Oh, je déchire tout, je déchire toutes les mers du monde. Ah, la politique, ça me transforme en Booba déchaîné. Yo, Booba, yo. Remarquable Stéphane. Booba. Bravo. Bravo à Nicolas Canteloup, plus Ah, indispensable que jamais dans cet entre-deux tours. Bravo également à ses auteurs.